mon nom est Chantal Robert-Juppy. Tiens, je vais enlever mon déguisement de Maya l'abeille pour que tu me vois après ma mort au naturel. Donc, je suis une femme de 54 ans. Bientôt, le 21 janvier, je vais avoir 54 ans. Donc, je suis née en 1968. Et puis, je suis infirmière retraitée, puis je suis aussi éducatrice en garderie retraitée. Donc, bon matin, je suis à la province de Québec, dans la ville qui s'appelle aussi Québec, c'est le même nom. Et puis, au pays qui s'appelle Canada. Donc, si tu te souviens, je t'ai montré la monnaie du Canada la semaine passée, le 20 que je vais te remontrer périodiquement pour que tu te souviennes que ça, c'est la monnaie du Canada, puis que c'est la monnaie qui vaut 20 puis qu'est-ce qu'on peut acheter avec 20 OK? Alors, je continue ma présentation. Moi, je suis née à la présentation dans le comté de Saint-Hyacinthe, sur une ferme laitière, une ferme laitière qui appartenait à papa et à maman. Et puis, je suis née aussi, je suis née là, à l'hôpital de Saint-Hyacinthe, mais la ferme laitière était à Sainte-Rosalie. Donc, mais j'avais aussi une deuxième maison qu'on appelait la maison d'été, qui était à Sainte-Mélanie, sur un territoire avec mes tontons, mes tantines, avec Dada puis grand-mère, où on faisait de la conserverie, du jardin, puis de la pêche, puis de la chasse. Donc, j'ai été élevée sur une réserve à la façon des peuples autochtones. Donc, on vivait de la cueillette, de la pêche et de la chasse. Donc, avec tous les rudiments, puis l'éducation aussi en famille. Je travaille en éducation, j'ai eu 3 garderies. Salut à toutes. Salut, je vais plus spécifiquement. Mon abeille, elle s'appelle Stéphanie, OK? Parce que c'est sûrement la plus jolie des petites abeilles que j'ai vues de toute ma vie. Si jeune, si joyeuse, si heureuse, si expressive, exclamative et comique tout à la fois. Donc, c'est ma petite abeille joyeuse. Comme ça, c'est le plus beau des sourires. C'est vraiment le plus beau des sourires. Donc, je l'ai appelée Stéphanie. Salut à la famille, à tous les amis de mes garderies. Donc, c'est important de faire suivre les mémos que je mets sur la destruction de la garderie de Vaudreuil. En fait, c'était plus une garderie, là, c'était une école. Donc, j'ai pensé à acheter une grande maison en prévention, puis on dit aussi prévision, de faire ce qu'on appelle après l'école, classe après l'école, puis même gîte, parce que j'avais une clientèle qui avait besoin de gîte, puis de tuteur. Alors, la destruction, je ne vais pas nommer ça sur cette vidéo-là, donc la destruction de la garderie, il faut poursuivre les gens qui ont détruit la garderie. Donc, mais c'est pas sur cette vidéo-là. Parce que cette vidéo-là, je vais l'adresser aux petits amours qui commencent l'école ou qui commencent la maternelle. Donc, c'est bien, entre autres, de partir avec ce qu'on appelle un toutou le matin, OK? Ou partir, oui, le toutou est très important. L'attachement à un toutou est très important, OK? Puis, dans le toutou, tu peux l'habiller, ton toutou. Il peut avoir son sac à dos, le toutou. Puis, dans le sac à dos du toutou, il peut avoir des photos des gens qui sont précieux pour toi ou un petit livre qui est plus attachant pour toi, OK? Donc, tu l'habilles ton toutou. C'est comme une poupée ou ta poupée. Donc, moi, ce matin, c'est l'abeille Stéphanie. Je l'appelle Stéphanie. Pourquoi tu l'appelles Stéphanie? Parce que c'est vraiment la plus joyeuse des petites abeilles. Puis, celle qui a le plus beau sourire. Donc, faut pas être jaloux quand je dis ça, là. Faut pas être jaloux. Les souliers qui ont mordu les pieds sont très mignons aussi. Donc, je vais parler de l'abeille. Au Québec, l'espèce la plus commune est l'abeille domestique. Celle qui donne du miel. Oh, son corps est trapu, velu et son abdomen ligné de bandes noires. Selon les espèces, l'espace entre ses rayures peut aller du brun foncé au jaune. Elle mesure environ 12 mm. Abeille, guêpe et bourdon. Ah! Mais ça, je suis sur mon ordinateur ici, là. Comme ça, moi, je lis ça ici, comme ça. Ça, c'est l'ordinateur. Ça, c'est la cuisinière où le fourneau est ici, avec les 4 ronds sur le dessus. Parce que là, faut que tu l'expliques, parce qu'il va
Ici, tu as le réfrigérateur. En haut, c'est le congélateur. En bas, c'est le carton là, c'est les dates sur les aliments qui sont périmés lorsqu'ils sont congelés, la dureté de la fraîcheur des aliments, puis de la salubrité des aliments. Puis, et bien belle ta chaise, c'est comme chez grand-papa puis grand-maman. Donc, c'est ça, parce que c'est important de faire le tour puis d'expliquer, je suis dans ma cuisine, je suis en train de boire un café. Qu'est-ce qu'a fait Chantal? Elle vient de se lever. Enfin, je me lève à 6h30. Pas je me réveille, je me lève, c'est pas la même chose. J'ai pris mon café, celui-là, une chevette rouge, ok. Puis, donc, je vais parler aujourd'hui pour les éducatrices en garderie, pour les jeunes parents aussi, qui ont des jeunes enfants, puis dire éveiller l'enfant, mais éveiller le parent aussi. Éveiller le parent pour dire tu dois être curieux. C'est pas juste comme quand il commence l'école puis qu'il y a des devoirs puis son agenda, que là, il y a d'autres choses avant ça. Puis pas pour diminuer. Jamais on accuse, on diminue ou encore moins on agresse ou bien on met le couteau dans la plaie. Jamais on parle de cette façon-là. Mais éveiller le parent, dire il y a déjà des petits examens que tu peux passer à ton enfant. Puis ça, il va beaucoup aimer ça, avoir son petit cahier de suivi, dire il sait qu'il y a juste il sait qu'il y a juste une brosse à dents. Il y en a une ou il y en a deux. Il comprend qu'est-ce que c'est le miroir. OK? Bye!